On dit souvent qu'un film commence le jour où la caméra tourne. Pourtant, ce n'est pas vrai. Un film commence bien avant. Il naît dans un regard, dans une émotion, dans une blessure que l'on porte en silence. Il naît dans ces nuits où le sommeil refuse de venir parce qu'une idée tourne sans cesse dans notre tête. Pendant longtemps, je suis resté silencieux. Beaucoup se demandaient où j'étais passé. Certains pensaient que j'avais abandonné. D'autres attendaient simplement de voir ce que j'allais faire. Mais ils ne voyaient pas tout ce qui se passait dans l'ombre. Les pages écrites puis déchirées. Les scénarios recommencés. Les appels restés sans réponse. Les portes qui se sont fermées. Les moments où l'on se demande si tout cela en vaut vraiment la peine. Et pourtant, malgré les difficultés, malgré les découragements, une chose est toujours restée vivante. L'envie de raconter une histoire. Parce que le cinéma n'est pas seulement un métier. Pour nous, c'est une manière de laisser une trace. Il y a 2 ans, je suis parti dans le silence. Après la web-série Aqua, je pensais que le plus difficile était derrière moi. Je pensais que le prochain projet arriverait naturellement. Je pensais que les choses iraient plus vite. Mais la vie avait décidé de m'apprendre autre chose. J'ai découvert une réalité que l'on montre rarement. Les rêves coûtent cher. Le cinéma demande beaucoup de sacrifices. Il demande de la patience. Il demande d'accepter les refus sans laisser mourir sa passion. Je suis Ahmed Kofi Adobwe, réalisateur, et aujourd'hui, je suis de retour. Quand Amel m'appelle pour ce projet, je n'ai pas hésité parce que je connaissais déjà l'homme. Et parfois, on accepte des projets avant même de regarder les détails, simplement parce qu'on fait confiance en celui qui le porte. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait seulement tourner un film, c'était quelqu'un qui avait quelque chose à raconter. Et après 2 ans d'absence, je savais que ce retour était important pour lui. Ce qui m'a donné confiance, c'est sa détermination. Et il savait exactement où il allait. Aussi, lors des tournages, il nous expliquait le pourquoi chaque scène existait, le pourquoi chaque émotion était importante. Et c'est ce qui nous donnait envie de nous surpasser. Comme beaucoup de personnes, j'avais suivi son parcours avec la série web Aqua. Et j'avais vu à quel point il avait cette facilité-là de raconter ses histoires et également l'impact que ça avait sur le public. Alors, lorsque j'ai reçu son appel, je me suis dit, je pense que cette fois, c'est mon tour. Quelques jours plus tard, j'ai reçu le scénario et je me suis dit, je vais juste parcourir un peu. Lorsque j'ai commencé à lire, je ne me suis pas arrêtée. Plus j'avançais dans le scénario, plus je m'imprégnais des personnages et je comprenais leurs combats, leurs rêves, leurs blessures. Puis je me suis dit, je veux faire partie vraiment de cette aventure. Pourquoi? Non, j'ai posé d'abord. C'était bien. Un film
ne se construit jamais grâce à une seule personne. Même le réalisateur le plus passionné a besoin d'une équipe. Des personnes qui comprennent la vision. Des personnes qui acceptent de partager les difficultés. Des personnes qui croient aux rêves avant même de voir le résultat. Dès le début, j'avais compris que ce projet allait demander beaucoup d'engagement. Il y avait une énergie particulière. Tout le monde avait envie de participer à cette nouvelle étape. On n'avait pas seulement l'impression de faire un film, on avait l'impression d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du cinéma togolais. Le premier jour de tournage est un moment particulier. C'est le jour où tout ce qui existait dans ma tête pendant des mois devient réel. Les personnages prennent un visage. Les décors prennent vie. Les mots écrits sur des pages deviennent des émotions. Mais c'est aussi le moment où l'on découvre la réalité d'un tournage. Parce que entre imaginer un film et le réaliser, il existe un monde de défis. Sur ce projet, j'ai choisi de porter plusieurs responsabilités. Réalisateur, acteur, cadreur. 3 rôles différents, mais une seule ambition. Raconter cette histoire de la meilleure manière possible. En vrai, je savais que ça ne serait pas facile. Être réalisateur demande déjà énormément d'énergie. Il faut penser à tout, aux acteurs, à la lumière, à chaque détail. Mais en plus de ça, je devais aussi entrer dans l'histoire en tant qu'acteur. Et parfois, prendre la caméra moi-même, il fallait être capable de passer d'un état à un autre très rapidement. Quelques minutes avant une scène, j'étais en train de réfléchir au cadrage, au mouvement de la caméra, à la direction des acteurs. Puis soudain, je devais oublier tout ça et devenir le personnage. Ce n'était pas simple, mais je savais pourquoi je le faisais. Au début, je me demandais comment il allait gérer tout ça. Parce que c'est pas évident. Être devant la caméra demande une concentration particulière. Et être derrière la caméra aussi, on demande une autre énergie. Et Armel, c'est quelqu'un qui arrivait à gérer ces deux. Franchement, je ne sais pas comment il faisait. Une minute, il était derrière le moniteur en train de nous diriger. La minute d'après, il devrait intégrer son personnage. La minute suivante, il était en train de cadrer. Quand Armel est devant la caméra, il reste quand même le réalisateur. À chaque prise, il ne demande pas seulement est-ce que j'ai bien joué. Sa première question souvent est de savoir est-ce que le son c'est bon? Est-ce que cette image raconte quelque chose? C'est cette vision qui m'a marqué. Honnêtement, c'était impressionnant. On voyait qu'il était fatigué, mais il ne laissait pas la fatigue prendre le dessus. Il restait concentré et ça nous motivait encore plus. Il y a eu des moments difficiles, des journées longues, des nuits courtes, très courtes, des moments où la fatigue était présente, mais il fallait continuer malgré tout. Je ne vais pas vous dire que tout était facile, non, car il y a eu des moments où j'étais épuisé, vraiment épuisé, hein? Des moments où je devais prendre une décision alors que j'avais déjà tout donné. En fait, pour moi, le plus grand défi n'est pas de tourner une scène, non, c'est d'accepter qu'elle n'est pas encore celle que l'on imaginait. Car si je ne me trompe pas, je me rappelle très bien, il y a eu une scène qui m'a beaucoup marqué. Nous avions investi beaucoup de temps, oui, beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes parce qu'on avait appelé des figurants pour cette scène. Et à la fin, j'ai remarqué que l'image avait un problème de son.
Les gars, je vais pas vous mentir. En fait, le problème, c'est que il y avait beaucoup trop de vent le jour-là. Et comme nous n'avons pas d'anti-vent pour notre micro, le son a dû récupérer beaucoup de vent. Vous voyez, et beaucoup de bruit. J'avais deux choix. Garder la scène parce qu'elle avait demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et tout, ou prendre le risque de recommencer. Les gars, j'ai choisi de recommencer. Là, j'ai rappelé les acteurs, j'ai rappelé les figurants, j'ai expliqué ma décision à l'équipe et leur réaction m'a touché. Personne n'a regardé la difficulté. Tout le monde a regardé le résultat final. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup touché. Ce projet restera une expérience importante pour moi. Parce qu'il faut le dire, chaque jour, on essaie d'apprendre. Et à travers, c'est-à-dire au-delà de mon rôle, voilà, j'ai trouvé une autre manière de faire avancer mon art. Et j'ai découvert aussi un réalisateur fou, passionné et qui croit en son équipe. Vraiment. J'ai découvert aussi un plateau, une équipe, une nouvelle famille, dévouée, déterminée, acharnée, voilà, et toujours dans une bonne ambiance. Et je suis sûr que le public va découvrir cette sincérité, cette familiarité, cette unité. Surtout rester branché, parce qu'il y a du lourd qui arrive. Je suis vraiment reconnaissante pour cette première collaboration avec Armel. Je comprends maintenant pourquoi beaucoup de personnes apprécient son travail. Je suis convaincue que le public ressentira tout l'amour et toute la sincérité, également tout le travail qui a été investi dans ce projet. Et je suis fière de pouvoir dire que j'ai fait partie de cette aventure. Putain, je suis le bordel. Avant de présenter ce film au public, j'ai besoin de prendre un moment pour dire merci. Oui, merci à ma famille. Merci à mes proches. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé lorsque le chemin semblait compliqué. Merci à ceux qui m'ont rappelé que mon travail avait de la valeur. C'est vraiment important, les gars. Merci à cette équipe qui a accepté de croire en une vision. Merci aux acteurs qui ont donné leur temps et leur talent. Merci aux techniciens qui ont travaillé avec passion. Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à cette aventure. Ce film porte un peu de chacun de vous. Aujourd'hui, nous sommes à une étape importante. Nous voulons offrir à ce film une projection à la hauteur du travail accompli. Et pour réussir cet événement, nous avons besoin de vous, de partenaires, de marques, d'entreprises, de personnes qui croient que la culture et le cinéma méritent d'être accompagnés. À tous ceux qui veulent ou bien à tous ceux qui souhaitent écrire cette nouvelle page avec nous, les portes sont ouvertes. Nous serions honorés de vous compter parmi nos partenaires. Pendant 2 ans, beaucoup d'entre vous m'ont posé la même question. Armel, à quand le prochain film? Aujourd'hui, je peux enfin vous répondre. Ce retour n'est pas seulement le mien. C'est celui d'une équipe entière, d'acteurs passionnés, de techniciens qui ont travaillé sans relâche, de partenaires qui nous ont fait confiance et d'un public qui ne nous a jamais oubliés. À vous tous, merci. Merci d'avoir attendu. Merci de continuer à croire en nos histoires. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir notre nouveau film lors de sa projection bientôt en salle. J'espère vous voir car c'est ensemble qu'on va essayer ou du moins faire de notre mieux pour rehausser le cinéma togolais. Alors, à bientôt.